Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir quelle sera la bonne surprise du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous profitez du printemps et que les choses vont bien. Heureux de vous retrouver donc pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive des énergies qui remontent à la surface, prenez les messages qui vous intéressent et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette bonne surprise du mois de mai. Nous avons le mat. En avant toute. Il y a ici, avec le mat, une nouvelle aventure qui commence. Alors, la surprise, c'est justement de terminer un cycle, de terminer quelque chose dans votre vie ici et de commencer évidemment quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui vous semble peut-être un peu inconnu, qui vous sortira peut-être de votre zone de confort. Vous entreprenez un nouveau voyage au sens propre comme au sens figuré pour certains. Donc, en tout cas, ici, grâce à cette carte, on nous dit que vous avez la capacité de porter votre fardeau tout seul, donc une certaine forme d'indépendance qui vous pousse à aller vers de nouvelles aventures. Le mat, il est toujours positif, c'est-à-dire que il est convaincu que rien ne lui arrivera, il a une certaine forme de détermination. Rien ni personne, à l'image de ce chien qui essaye de l'arrêter, ne peut l'arrêter. Il a envie d'avancer, il avance et il va découvrir tous les arcanes du tarot, quoi, entre guillemets, puisque c'est la première et dernière carte à la fois. Donc, c'est la fin d'un cycle qui s'amorce pour vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. En tout cas, une étape qui se termine pour en commencer une autre, fort prometteuse, j'ai envie de dire. On va regarder avec quelle carte ça apparaît. Donc, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle nous parle d'une opportunité, de quelque chose qui arrive comme offerte par quelqu'un, par le destin, par les circonstances. En tout cas, et comme je venais de dire le mot prometteur, en tout cas, l'As de Pentacle est carrément prometteur. Il propose à nouveau quelque chose de très concret, en général avec le denier, donc un travail, une somme d'argent, quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant, d'avancer et de vous aventurer sur un nouveau, sur de nouveaux territoires. Le 7 de Pentacle, lui, on voit bien donc deux pentacles, donc ça peut nous parler effectivement d'argent, d'une nouvelle façon de gagner de l'argent par exemple, ou d'un nouveau travail. Mais le 7 de Pentacle nous invite quand même à une certaine forme de patience, c'est-à-dire que tout ne va pas se faire en un jour. Ici, on se lance, on n'est pas tout de suite dans le feu de l'action. Le 7 de Pentacle, c'est quand on met sa petite graine, et j'ai un peu l'impression que c'est cette tasse de Pentacle fort prometteur qu'on met dans la terre pour un jour en récupérer les fruits. Vos efforts seront récompensés un autre jour. Il va falloir quand même faire preuve de patience. Tout ne va pas se faire au mois de mai avec ces énergies ici. En tout cas, moi je ressens vraiment quelque chose de très puissant, comme une offre, une opportunité intéressante, mais vraisemblablement qui va vous sortir de l'endroit où vous êtes. Ça peut être totalement un autre travail, une autre façon d'aimer, une nouvelle relation concrète avec quelqu'un, pas forcément amoureuse. Voilà, très prometteur en tout cas. Avec le symbolon, nous avons Bélier, Verseau. Alors, cette carte Bélier, Mars, bien sûr, Verseau et Uranus. Il y a quelque chose d'inattendu dans cette lame. On voit ce personnage un peu surpris, voire un peu bousculé par cette tortue. Il a un peu peur de rien, non, il a plutôt peur de tout que de rien, puisque c'est une simple tortue qu'il ne s'attendait pas à voir.
Uranus, c'est la révolution, c'est quelque chose d'original avec le Verseau, un peu peut-être marginal, une nouvelle aventure aussi, hein, on peut le ressentir ici, vraiment quelque chose de neuf qui peut nous parler de nouveaux projets, de nouveaux partenariats aussi, hein. Et ici, on ressent pardon, avec le Bélier et Mars une énergie de départ, d'initiative, de lancer un projet, quelque chose qui vient toucher comment dire, votre envie de mettre en place des choses, hein. C'est le signe du Bélier, le signe qui commence et qui aime commencer, mettre en action les choses. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant pour vous pendant ce mois de mai. C'est pas quelque chose peut-être que vous attendez depuis très longtemps peut-être, ou alors ça répond à quelque chose que vous attendez, mais que vous avez soit oublié, laissé de côté, ou quelque chose comme ça. Ou alors vous ne vous attendiez plus à ce que ça se débloque, tout simplement. Avec cette carte, on voit que c'est un message, hein. Vous recevez un message surprenant de quelqu'un, un messager de l'univers ou envoyé par l'univers pour effectuer une transformation. Sur cette carte, on voit bien les papillons ici et ce messager ailé qui nous vient directement de l'univers. Il y a un vrai changement de pensée intellectuelle. Il y a une idée originale ici, hein, quelque part avec le Bélier, le Gémeaux et le Verseau. Ça peut être quelque chose d'assez innovant, peut-être, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà comment je ressens déjà cette partie du tirage. On va regarder maintenant avec Alias Kay. Nous avons ici là. Voilà, donc je vais toutes les retourner déjà. Au centre, nous avons les communications. Alors, avec ces énergies, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a véritablement un appel téléphonique ou une conversation importante qui va venir peut-être vous surprendre, mais en tout cas vous faire du bien, hein. Ici, on a à la fois le courrier, la lettre, le téléphone, la bouche. Ici, on ressent vraiment l'énergie d'une communication très importante, en toute amitié, hein, quelque chose, en tout cas avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, qui vient vers vous pour vous apporter une solution, hein. On trouve dans ce tirage à la fois la porte et la clé. On vous ouvre une porte. On vous ouvre une porte, on vous ouvre un partenariat, peut-être que vous n'osiez plus espérer depuis 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, quelque chose que peut-être vous avez essayé d'initier plus tôt, qui n'est pas arrivé, et on sent ici une ouverture, une vraie ouverture pour vous, hein, qui va vous apporter énormément et qui va vous, comment dire, qui va vraiment vous transporter vers l'avenir, hein. C'est une nouvelle porte sur l'avenir. Ici, l'indigo représente justement l'avenir et on va là. C'est une proposition qui vous mène vers un nouvel avenir, la fin d'un cycle, vers quelque chose qui vous emmène. Alors on voit en dos de deck ici justement le 8 de coupe qui vous fait partir sur de nouveaux horizons, laisser les coupes qui ne vous satisfont plus derrière vous pour aller chercher quelque chose qui vous fait rêver et qui pourrait vous rendre heureux. Il va falloir quand même beaucoup de détermination pour suivre cette étoile parce qu'il y a quelque chose de prédestiné ici. Je ressens très fort ce côté prédestiné. Mais l'étoile vient nous parler un peu de ce 7 de Pentacle. Les choses ne vont pas se faire en un jour, mais c'est une construction véritablement pour l'avenir. L'étoile, c'est l'avenir, mais l'avenir long, pas l'avenir de demain, juste demain. Donc il y a quelque chose à construire tout au long de ce parcours et de cette histoire. On voit dans le dos de deck ici le jugement qui nous parle effectivement de peut-être de quelqu'un qui revient vers vous, hein, le jugement, quelqu'un que vous connaissez, quelque chose qui revient en tout cas, une proposition qui revient, une personne qui revient sur le tapis, comme pour voir si cette fois-ci ça va vous réveiller, comme pour voir si ça peut vous libérer.
C'est le pouvoir de la création aussi ici, hein. On voit que ça va vous demander peut-être beaucoup d'imagination, à la fois à déconstruire certaines choses, avec la Maison Dieu ici, de faire véritablement des choix pour transformer quelque chose et vous déplacer et bouger et peut-être déménager. Donc, il peut y avoir aussi pour certains une proposition très intéressante qui va vous demander, qui va vous surprendre et qui pourrait vous demander justement à vous déplacer. Le Gémeaux, c'est aussi les transports. Le mat, c'est le pas en avant. Et on voyait ici la carte de la mort juste avant le chariot qui pourrait nous parler de déménagement, de laisser derrière soi des choses pour aller dans le mouvement vers l'étoile. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très joli comme tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, quel genre de proposition vous pourriez retenir. En tout cas, j'ai comme l'impression, avec ce dos de deck, qu'on nous parle véritablement d'un partenariat. Peut-être que vous avez rêvé d'obtenir hein, avec Neptune et le Poisson, qui est dans la rêverie, que vous avez peut-être ressenti comme une sorte d'intuition, un lien peut-être entre ces deux personnes très fort et dans l'intuition que vous avez ressenti et qui vous fait rêver, qui vous avez peut-être même attendu que ce lien puisse se faire. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire, comment ça vibre pour vous. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Sagittaires. À très vite. Ciao, ciao.